Comment avoir un gros rendement en bourse d'au moins 15% facilement? Dans cette vidéo, comment avoir un rendement de plus ou moins 15% en bourse, la chose n'est pas aisée et le plus le rendement est grand, plus le risque de tout perdre est élevé. Eh oui. J'ai cependant sélectionné une entreprise que je possède déjà depuis un moment. Vale, for a world with new values. À haut rendement, plus de 15% je crois, qu'on va voir tout à l'heure et je vais investir dedans à hauteur de quelques centaines d'euros. Le but sera d'atteindre les 100 actions de l'entreprise. Enfin, c'est mon but pour l'instant. Pourquoi sans action? Franchement, j'en sais rien, c'est un chiffre rond. Nous irons donc la checker sur Morning et sur Trade Republic, mon courtier, pour se faire un début d'idée. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. En ce moment, j'aime bien sortir des sentiers battus. Si tu as remarqué, les entreprises que je te montre et qu'on essaye d'analyser, c'est pas du Coca ou du Realty Income. Ça change, mais ça veut pas dire que j'ai dévié de mon objectif non plus. En parlant d'objectif, tu peux maintenant l'inscrire sur Morning. Moi, mon objectif pour ce portefeuille, c'est de gagner 500 € par mois de dividendes. C'est l'objectif de mon challenge. J'en ai une playlist sur la chaîne si ça t'intéresse. Je tente un peu autre chose pour le moment. C'est bien pour ça que tout ce que je te raconte, ce ne sont pas des conseils en investissement. Loin de là. Oui, loin de là. Clairement, je suis aussi débutant que vous et donc je teste sur une petite partie un faible pourcentage de mon patrimoine boursier. Histoire de pouvoir se retourner s'il y a un truc qui foire. Je veux pas tout perdre normal. Il est clairement possible que je fasse de la merde sur le court, moyen ou long terme. Bref, je testouille. Je te partage tout ça parce que déjà c'est cool, et puis j'aime bien aussi montrer mes fails et être transparent. Mais j'ai pas eu beaucoup de fails pour l'instant. Bref, j'avais déjà fait une vidéo sur les hauts, voire très hauts rendements le mois passé. Je te laisse en fiche si je m'en rappelle. Ah ça, tu te rappelles parfaitement l'heure de l'apéro, mais pour les fiches, c'est pas la même. Ben oui, il y a des priorités, mon grand. Allez, c'est parti. Vale SA, avec ses filiales, produit et vend du minerai de fer et des boulettes de minerai de fer destinées à être utilisées comme matière première dans la sidérurgie au Brésil et à l'international. La société opère dans les segments des minéraux ferreux, des métaux de base et du charbon. Le segment des minéraux ferreux produit et extrait du minerai et des granulés de fer, du manganèse, des ferro-alliages et autres produits ferreux. Le secteur des métaux de base produit et extrait le nickel et ses sous-produits, tels que le cuivre, l'or, l'argent et le cobalt. Le segment charbon est impliqué dans l'extraction de charbon métallurgique et thermique. Il propose également des métaux du groupe du platine. La société était anciennement connue sous le nom de Compagnia Vale do Rio Doce et a changé son nom en Vale SA en mai 2009. Et l'entreprise a été fondée en 1942 et a son siège à Rio de Janeiro, au Brésil. Au niveau de ses statistiques, un rendement de 17,87%, un sûreté dividende relativement correct pour ce haut niveau de rendement de 13, et un score de croissance plutôt moyen de 12. La croissance du dividende sur 5 ans est quant à lui de 123% par an, avec une capitalisation de 60 milliards et un bénéfice par action de 4,72. Le prix sur 10 ans de l'action d'entreprise et la comparaison des performances avec un retour sur un an de moins 34% quand le S&P 500 par exemple faisait moins 10 et un retour sur 5 ans de plus 74% quand le S&P 500 faisait plus 60. Et au niveau de la valorisation, c'est plutôt intéressant, car le prix réel de l'action est en dessous de sa juste valeur théorique. Grosso merdo, ça veut dire que l'action d'entreprise est clairement sous-évaluée. Depuis 2017, elle tenait à peu près sa ligne, mais là, il est peut-être temps de rentrer. Venons-en à l'historique du dividende, sans interruption quand même depuis 20 ans, à la fréquence de 3 fois par an,
pour un montant annuel à terme à 2,23 $. Maintenant, les finances et le chiffre d'affaires en continuelle hausse, un free cash flow par action de 4,06 $ en 2021 et un bénéfice par action actuellement en 2022 à 0,93 $. Pour ma part, je trouve que le rendement est beaucoup trop élevé, on est d'accord, là on prend un risque. Mais quand on se base aux autres chiffres, aux autres données de l'entreprise, c'est plutôt rassurant. Et si tu veux creuser un peu plus la question, dans la description tu trouveras un lien qui te redirigera directement sur Morning. Et là tu auras accès à absolument tout. Bien, maintenant je te propose d'aller directement checker ça sur mon broker Trade Republic. Actuellement, plus 10,87% de plus-value. Après avoir frôlé le zéro absolu il y a quelques jours, quelques semaines, c'est reparti de plus belle. Donc tu vois bien que même si ça se casse la gueule, un jour ou l'autre, ça remonte. C'est pour ça que je le dis et répète, sois sûr de toi si tu dois vendre. Bien, allons checker ça. Actuellement et aujourd'hui, elle se négocie à 12,30 €. Au niveau de ma performance, je suis en moins-value à peu près 15%. Donc pour moi, ça me va très bien, car ça me fera descendre mon PRU, mon PRU, le prix de revient unitaire. Au niveau des dividendes, le dernier de mars était de 66 centimes d'euros par action. Et au niveau des analystes, 62% nous disent d'acheter, 29% de conserver et 10% de vendre. Leur moyenne des estimations, pour eux, l'action en moyenne devrait coûter 18,65 €. Allez, c'est parti, on achète. Allez, on va acheter 29 actions. Sans oublier l'euro de frais évidemment. Votre ordre de marché a été créé. Parfait. Ah oui, évidemment. Si vous suivez le lien en description, en ce moment, recevez 75 €. C'est pas négligeable. Et voilà, donc maintenant je possède 55 actions d'entreprise environ. Comme tu peux le voir, de 14%, je suis passé à moins 9. Donc j'ai clairement fait descendre mon PRU, mon PRU. Et ça veut dire que je vais passer une très bonne journée. Et voilà, et si on retourne sur Morning pour ajouter nos nouvelles acquisitions, la valeur totale de mon portefeuille maintenant est de 15 022 €, soit 8% d'augmentation. Le total des dividendes annuels est de 1058 €. Le rendement total de mes dividendes est de 7,04% et le rendement sur montant investi de 7,6%. Alors au niveau du rendement total des dividendes, il faut bien avouer que c'est un peu élevé. On va dire que pour un rendement safe, ça doit être compris entre 3 et 5%. Mais si on prend la sûreté de mes dividendes, on peut s'apercevoir que je suis quand même 34% dans le très sûr, 45% dans le sûr et 11% dans le borderline. Mais mon potentiel de croissance n'est pas dégueulasse non plus, car à 56%, c'est un bon potentiel que j'ai. Et concernant mon objectif de 500 € par mois, rien que de dividendes, je suis maintenant à 16,3%. Ça avance. Excellent. Et voilà, fini les petits bibis. Easy, non? T'as vu? Avec la technologie d'aujourd'hui, pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour bien faire le boulot. Mais ça veut aussi dire que tu peux te planter à la vitesse de la lumière également. Alors, c'est pas très grave de se planter, tout le monde se plante. Néanmoins, si je peux me permettre... Oui, tu peux trouver en description tous les sites que j'ai utilisés. Et si tu passes par mon lien Morning, ce sera quand même vachement plus couille. Plus cool. Pour bien checker une entreprise, pour savoir si c'est une connerie ou non de vendre, d'acheter ou de se faire l'apéro. Et pour acheter ou vendre, je te conseille Trade Republic, lien en description aussi. Franchement, j'ai pas vu meilleur et plus ergonomique pour l'instant. Mais le jour où je trouve mieux, je me casse, tout simplement. Allez, il est l'heure de l'apéro. Moi, en ce moment, je suis au Canada avec tous mes bébés. Tout. Des bisous, en tout cas. Allez, ciao. Au revoir.